Et si le plus grand problème du Real Madrid cette saison, ce n'était ni les blessures, ni la défense, ni même Carlo Ancelotti, mais bel et bien sa propre star à 200 millions d'euros. Accrochez-vous, parce que ce qui s'est passé ce soir au Santiago Bernabéu va faire trembler le vestiaire, les réseaux sociaux et peut-être même le mercato. Real Madrid 4, Real Sociedad 1. Un score large, brutal, presque humiliant pour une équipe qui restait sur 11 matchs consécutifs sans défaite. Mais le score, franchement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce soir, ce n'est pas le résultat qui va faire parler, c'est la manière, c'est le message. Et surtout, c'est l'absence d'un certain numéro 9 français. Alors oui, je vais le dire clairement et vous allez peut-être hurler dans les commentaires. Le Real Madrid vient de livrer sa meilleure performance collective de la saison et il l'a fait sans Kylian Mbappé. Pas blessé, pas suspendu, simplement laissé sur le banc par Arbeloa. Et ce qui s'est passé sur le terrain ressemblait à une libération. Une libération tactique, une libération mentale, une libération collective. Les joueurs bougeaient, permutaient, pressaient ensemble, créaient ensemble. On avait l'impression de revoir le Real Madrid de la grande époque, celui qui vous étouffait par sa fluidité et son intelligence de jeu. Et tout ça sans le joueur censé être la pièce maîtresse du projet. Mais avant de plonger dans le débat Mbappé, parlons de l'homme qui a tout changé ce soir. Trent Alexander-Arnold. Si vous ne regardiez pas ce match, vous avez raté quelque chose d'historique. Pour sa première titularisation après sa longue blessure, l'Anglais a tout simplement dynamité le match. Arbeloa lui a donné une liberté totale, exactement comme Klopp le faisait à Liverpool. Trent ne jouait pas arrière droit, il ne jouait pas milieu de terrain non plus, il jouait partout. Il était le chef d'orchestre, le meneur de jeu, le créateur en chef. Les chiffres sont hallucinants. 8 passes longues réussies sur 9 tentées rien qu'en première mi-temps. 8 sur 9. Chaque ballon qui quittait son pied droit était un missile à tête chercheuse. Et vous savez quoi? Liga TV a lâché une phrase en direct qui résume absolument tout. Je cite, « Si j'étais un numéro 9, j'aurais rêvé matin, midi et soir de Trent Alexander-Arnold. » Fin de citation. Et honnêtement, c'est exactement ça. Sa vision de jeu, ses trajectoires de passe, cette capacité à trouver l'intervalle impossible, ça rappelle Toni Kroos dans ses plus grands soirs avec les centres de David Beckham en bonus. Le Real Madrid cherchait désespérément l'héritier de Kroos depuis son départ. Eh bien, il est là. Il porte le numéro de Trent Alexander-Arnold et il ne doit plus jamais se blesser. Plus jamais. Parce que ce joueur, c'est le cerveau que cette équipe attendait. Et la preuve la plus flagrante, c'est le premier but. 5e minute de jeu. Trent récupère le ballon, lève la tête et trouve Gonzalo Garcia avec une passe millimétrique. Garcia, le remplaçant numérique d'Mbappé ce soir, contrôle et finit dans le petit filet avec une froideur clinique. 5 minutes. Il a fallu 5 minutes au Real Madrid pour marquer. 5 minutes pour montrer que sans Mbappé, l'attaque n'est pas diminuée, elle est différente. Elle est plus fluide, plus imprévisible, plus collective. Et c'est là que le débat devient vraiment gênant. Parce qu'il faut regarder la réalité en face. Sur les 3 derniers matchs sans Mbappé, le Real Madrid a produit ses 2 meilleures prestations collectives de toute la saison. Ce n'est plus une coïncidence, c'est une tendance. Et l'explication est brutale mais limpide. Mbappé, qu'on surnomme désormais le général dans certains cercles, voire même le dictateur pour les plus cyniques, a tendance à monopoliser l'espace, à forcer le jeu vers lui, à attirer la gravité de toute l'attaque dans sa direction. Il est obsédé par le soulier d'or, il voit Harry Kane empiler des doublés au Bayern et ça le ronge. Résultat, le jeu devient prévisible. Les adversaires savent que tout va passer par lui et ils s'organisent en conséquence. Sans lui ce soir, le bloc a joué plus haut, les attaquants ont retrouvé une liberté de mouvement totale et le pressing était coordonné comme jamais. Le Real n'a pas besoin d'une star qui attend qu'on serve sa légende, le Real a besoin d'un collectif qui se sert mutuellement. Et Gonzalo Garcia, avec son profil de vrai numéro 9 de surface, a prouvé ce soir que c'est ce type de joueur qui magnifie le travail de Trent et de Vinicius. Et en parlant de Vinicius, mon Dieu, quelle performance! Pendant que Mbappé souriait sur le banc, et ça c'est une image qu'il faut retenir parce qu'elle nuance toutes les rumeurs de conflit, Vinicius Junior rappelait à tout le monde qui est le vrai patron de cette attaque. Ce qu'il a fait à son latéral ce soir, c'est tout simplement criminel. Il l'a tué en première mi-temps, il l'a ressuscité à la pause et il l'a renvoyé en enfer en deuxième période. Le Joga Bonito dans toute sa splendeur. Il a provoqué 2 pénaltys par ses percussions incessantes et il les a transformés lui-même avec un sang-froid de tueur. Vinicius à ce niveau-là, il n'a rien à envier à personne. Pas même Mbappé. Si Lamine Yamal est le futur du football mondial, Vinicius a rappelé ce soir qu'il est le meilleur ailier du monde au présent.
point final. Et puis il y a Federico Valverde. Si Trent est le cerveau, Valverde est le moteur thermique, le moteur nucléaire, appelez-le comme vous voulez. Son but ce soir, c'est une pure frappe de jeu vidéo. Un contrôle orienté, 3 foulées dévastatrices vers l'avant et un missile téléguidé en pleine lucarne qui a laissé tout le stade debout, Arbeloa compris. Même l'entraîneur n'en revenait pas. Mais Valverde, ce n'est pas que les buts spectaculaires. C'est lui qui donne le tempo du pressing. C'est lui qui fait le lien entre la défense et l'attaque. C'est lui qui couvre les espaces quand les autres montent. Ce soir, avec Garcia au harcèlement, Vinicius et Valverde pour l'intensité physique, Arda Güler et Tchouaméni pour verrouiller les trajectoires, on a vu un Real compact, agressif, étouffant. C'est ce Real-là qui peut battre n'importe qui en Europe. Mais attention, tout n'est pas parfait. Et ce serait malhonnête de ma part de ne pas en parler. Défensivement, le Real reste friable. L'erreur de Rudiger sur le penalty concédé à la Real Société est un avertissement sérieux. Face à la vitesse et l'intensité du Benfica en Ligue des Champions, ce genre de passivité sera payé cash. Il y a encore du travail derrière. Et puis il y a un autre sujet qui fâche, et je sais que ça va diviser. Les 2 penaltys sifflés en faveur du Real ce soir sont techniquement justifiables, je ne dis pas le contraire. Mais le contraste avec ce que vit le FC Barcelone est devenu tellement criant que ça en devient gênant. La semaine dernière, Lamine Yamal se fait découper dans la surface, rien. Pas de sifflet, pas de VAR, rien. Un joueur du Barça doit pratiquement se faire tirer dessus pour obtenir un coup franc. Et en face, un contact léger, un plongeon bien senti, et le Real obtient penalty. Ce n'est pas une question de complot, c'est une question d'équité. Et cette équité, aujourd'hui en Liga, elle n'existe pas. Le Real a mérité sa victoire largement, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais la facilité avec laquelle les décisions arbitrales tombent en leur faveur commence à jeter une ombre sérieuse sur la légitimité de leur remontée au classement. Et ça, il faut le dire. Maintenant, la vraie question, celle qui va hanter le vestiaire et les conférences de presse dans les semaines à venir, comment Arbeloa va-t-il réintégrer Mbappé sans casser cette machine collective qui vient de marquer 4 buts sans lui? Parce que Mbappé va revenir, c'est certain. On ne laisse pas un joueur de ce calibre sur le banc éternellement. Mais est-ce qu'il va accepter de n'être qu'une pièce du puzzle plutôt que le centre du monde? Est-ce qu'il va accepter de courir pour les autres, de presser comme Garcia l'a fait ce soir, de se mettre au service du collectif? C'est toute la question. Et franchement, connaissant le personnage, j'ai des doutes. Ce soir, le Real Madrid a retrouvé son ADN en 5 minutes. Trent Alexander-Arnold a prouvé qu'il était la signature la plus intelligente de la décennie, Vinicius a rappelé qu'il était intouchable, Valverde a confirmé qu'il était indispensable, et Mbappé, lui, a regardé tout ça depuis le banc avec le sourire. Reste à savoir si ce sourire cache de l'acceptation ou de la frustration, parce que la réponse à cette question déterminera la fin de saison du Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le Real est-il vraiment meilleur sans Mbappé, ou est-ce qu'on s'emballe sur un seul match? Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour la suite. À la Madrid et à bientôt. Et en parlant de Vinicius, mon Dieu, quelle performance! Pendant que Mbappé souriait sur le banc, et ça c'est une image qu'il faut retenir parce qu'elle nuance toutes les rumeurs de conflit, Vinicius Junior rappelait à tout le monde qui est le vrai patron de cette attaque. Ce qu'il a fait à son latéral ce soir, c'est tout simplement criminel. Il l'a tué en première mi-temps, il l'a ressuscité à la pause et il l'a renvoyé en enfer en deuxième période. Le Joga Bonito dans toute sa splendeur. Il a provoqué 2 pénaltys par ses percussions incessantes et il les a transformés lui-même avec un sang-froid de tueur. Vinicius, à ce niveau-là, il n'a rien à envier à personne, pas même Mbappé. Si Lamine Yamal est le futur du football,